Merci pour ce que. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où deux, trois sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as commencé à nous faire du bien. Parle-nous, Seigneur. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes parlé de ta part. Comme un instrument, c'est à toi et moi pour parler à ton peuple. Que cette parole soit capable d'engendrer la foi. La foi capable de déplacer n'importe quelle montagne. Que seul Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire notre texte de base, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tous les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Et pour un certain temps, nous allons commencer à parler sur ce thème, vaincre le désert par la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons vues par rapport à ce thème. Et le dimanche passé, nous avions commencé à parler de la méditation de la parole de Dieu. Nous avions dit que jour et nuit parlent de la persévérance. La Bible nous exhorte à persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu ne doit pas être occasionnelle ou circonstancielle. Mais nous devons persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous avons fait un constat. La méditation de la parole de Dieu et la faiblesse, l'île de faiblesse des enfants de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous ne lisons pas beaucoup la parole de Dieu. S'il faut demander ceux qui ont eu à prier la semaine passée, s'il faut demander ceux qui ont prié hier, il y a beaucoup de mains qui vont se lever. Et s'il faut demander qui a médité hier, aidez-moi à demander à ton voisin. La dernière fois que tu as médité la Bible date de quand? La dernière fois que tu as ouvert la Bible pour méditer. Méditer, c'est réfléchir. Réfléchir sur quelque chose. Examiner mûrement. De manière approfondie. Méditer n'est pas une simple lecture. Et lorsque nous méditons, c'est lire, comprendre
et pratiquer. Et nous allons commencer à parler de 4 choses que nous pouvons avoir dans la méditation de la parole. Parce que vous ne méditez pas la Bible, ces 4 choses vont vous échapper. Alors celui qui médite la Bible, il entre en contact avec ces 4 choses. La première des choses, nous avons dit, c'était la connaissance. La connaissance de Dieu. La connaissance de ce que Dieu aime. La connaissance de ce que Dieu n'aime pas. La connaissance de vos destinées. La connaissance de l'évolution de ce monde. La Bible nous donne tous les détails concernant votre vie. La Bible nous donne les détails concernant tous les domaines de la vie. Alors lorsque vous ne méditez pas la Bible, déjà dans votre vie, il y a quelque chose qui cloche déjà. Alléluia. Et nous avons dit la nécessité de cette connaissance. Premièrement, elle nous préserve du mal. Alléluia. David voulait mettre à mort Saoul. Il y a son serviteur qui lui a dit que voilà l'occasion que Dieu t'a donnée pour mettre à mort ton ennemi. Mais David avait une connaissance des Écritures. Que personne ne peut mettre la main sur le roi de Dieu sans qu'il soit béni. Tu me pousses à les mettre à mort. Et si je le fais, je ne resterai pas impuni. Et là, nous avions dit, parce que tu es le point de Dieu, si quelqu'un met la main sur toi, il ne restera pas impuni. Voilà pourquoi je crains ce chef-là, je peur de ce chef-là. Il est en train de te combattre. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu et rester impuni. Le rêve de Pharaon, c'était de s'élever contre les enfants d'Israël. Il ne savait pas qui était derrière le peuple des enfants d'Israël. Et donc il s'est levé pour le combat. Le ciel était alerté. Et le jour que Dieu appelle Moïse, j'ai entendu, je veux, et je suis descendu. Donc lorsque l'ennemi te touche, il permet à ton Dieu de descendre. Alors quand quelqu'un me combat, un jour je parlais avec une soeur. Alors son mari lui a rendu la vie vraiment difficile. Alors quand on a compris avec elle, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à la soeur, mets-toi en ordre avec Dieu. Il y a un travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et quand Dieu va finir avec toi, il va s'occuper de ton mari. Parce que tout ce qu'il est en train de te faire, si ton Dieu doit rendre justice, je peur. Et j'ai dit même à la sœur, la justice de Dieu est compliquée. Quand Dieu se lève pour justifier son enfant, Amen. Et aujourd'hui, son mari est décédé. Il y a ton voisin, tu es intouchable. Vous savez, tout ce qui
qui est consacré, il faut l'interdire. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, il faut l'interdire. Le Seigneur, vous êtes là. Quand tu donnes ton corps à quelqu'un, tu le cherches des problèmes. Tu le cherches des problèmes. On ne peut pas toucher à ce qui est sacré. On ne peut pas toucher à ce qui est consacré à Dieu sans qu'on soit béni. Quand tu donnes ton corps à quelqu'un, la connaissance de la parole de Dieu nous affranchit. Et nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Et le deuxième point, c'était la révélation par l'Esprit. Dans la méditation de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, nous recevons la révélation par l'Esprit. Lire la Bible, c'est une autre chose. La comprendre, ça dit aussi une autre chose. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es l'Élie, tu es le prophète. Il faut qu'il dise faux. La pierre, ce n'est pas une simple connaissance, mais c'est une révélation. Il a réma. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Pour les autres, il est prophète, comme les autres prophètes. Mais pour bien, tu es le Messie. C'est lui qui devait venir et qui est là parmi. Alléluia. Nous avons vu Matthieu 2, versets 2 à 6. Le mage a reçu la révélation que le Messie vient de naître. Mais il ne connaissait pas la loi. Mais il savait que c'était non loin de Jérusalem. Ils se sont rendus à Jérusalem. Et là, ils vont voir le roi. Pourquoi le roi? Le roi des Juifs vient de naître. Alors le roi fait appel aux sacrificateurs, aux scribes. C'est qui ont la maîtrise des Écritures. Ils sont venus. Ils se sont rassemblés autour du roi. Ces gens sont venus. Ils ont dit que le roi des Juifs vient de naître. Et ils ont vu sur l'étoile. Et l'étoile les a conduits jusqu'ici. Il faut qu'ils lisaient les Écritures. Dites-moi, où est-ce que le roi ou le Messie doit naître? Le mage ne connaissait pas le lieu. Mais c'est qu'il méditait la parole de Dieu. Il connaissait le lieu, mais manquait la révélation. Il connaissait le lieu, mais manquait la révélation. On s'est à Bethléem. Mais ils ont laissé les mages à eux seuls. Pourquoi
Pourquoi? Parce que la révélation, il lisait les Écritures, mais il n'avait pas la révélation. Donc vous pouvez méditer la Bible. Mais il y a une autre dimension. L'élimination par le sang. Lorsque Jésus est revenu à la vie, les disciples ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Mais lorsque Jésus leur apparut, il a commencé à leur expliquer. Il est parti de Moïse, de psaumes et de prophètes pour leur expliquer tout ce qui lui concernait. Moïse a parlé de lui. On parle de lui. Le prophète, on parle de lui. Toute l'écriture parle de Christ. Mais ce qui venait de se passer, il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation. Luc 24, 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. C'est-à-dire leur esprit était fermé. Ils lisaient les Écritures, mais ils ne comprenaient rien parce que le Saint-Esprit n'était pas sur eux. Vous ne pouvez pas voir la révélation ou l'éclaircissement de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Cette parole, cette Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Les 40 auteurs ont été inspirés, poussés par le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer en contact avec l'idée de la parole de Dieu. Philippiens 3, 4 à 8. Et là, nous avons vu l'exemple de Paul. Nous connaissons qui était Paul. Un homme zélé. Un homme qui a appris auprès des grands docteurs de la loi, Gamaliel. Il avait une connaissance extraordinaire des Écritures. Écoute ce qu'il dit. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, de tout ce qu'il faisait, lorsqu'on prenait la loi, il était irréprochable. Écoute ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause des noms, à cause de Christ. À cause de Christ. Tout ce qui était pour moi comme gain. Et à cause de Jésus-Christ, je nous ai regardés comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonçais à tout. Et je le regarde comme une perte, comme je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est lui qui autrefois persécutait l'Église. C'est lui qui autrefois pensait avoir la maîtrise des Écritures. C'est lui qui autrefois pensait qu'il était en train d'accomplir les Écritures. Alors il était hors de la plaque. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé.
Tout ce qui était autrefois comme bien pour lui. Tout ce qui était pour lui avant, pour lui comme de bénéfice. Est devenu comme une perte. Parce que Christ est devenu son gain. C'est lui qui persécutait Christ. Celui qui persécutait, c'est qui parlait du nom de Jésus. Mais lorsqu'il a reçu la connaissance, la révélation de Christ, il appelle Christ Seigneur. Hier, il n'était pas son Seigneur. Mais lorsqu'il a été illuminé, Christ est devenu son Seigneur. Et troisièmement, Christ est devenu son objectif. Je préfère tout perdre, mais je veux gagner Christ. Donc, sa poursuite, sa quête dans la vie, ce n'est plus l'argent. Ce n'est plus le femme. Ce n'est plus, je ne sais comment, les richesses de ces mondes. Mais tout ce qu'il cherche maintenant, c'est de gagner Christ. Et c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Nous ne sommes pas à la recherche de l'argent. Tu n'es pas sur la terre à la quête d'une femme. Tu n'es pas sur la terre à la quête d'un boulot. Mais tu es sur la terre à la quête de Christ. Si tu gagnes Christ, si tu réussis à voir Christ, oh, tu as tout. Tout est renfermé en Jésus-Christ. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné l'or. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné l'argent. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné le diplôme. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné le mari. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné une femme. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as gagné le voyage. Lorsque tu as gagné Jésus, tu as tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Cherche à entrer en lui. Parce que c'est en lui que Dieu a tout enfermé. Ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après la richesse de ces mondes. Ne cours après Jésus. Il y a un homme riche qui est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, j'ai de richesse, j'ai de maison, mais il me manque quelque chose. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le ramène dans les Écritures. Tu connais les Écritures? Oui. Je fais ces choses depuis mon enfance. Mais Jésus lui dit, tu as de richesse, tu as de biens, mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et suis-moi et viens, suis-moi. Parce que je suis celui que tu cherches. Je suis celui qui te manque. Tu as de richesse, oui. Tu as de maison, oui. Mais il te manque une chose. Celui qui te manque, c'est moi. Va vendre tout ce que tu as. Et tu auras une richesse éternelle. Tu auras une richesse là-haut. Ce que tu as, c'est une richesse terrestre. Mais avec moi, tu auras une richesse éternelle. Va vendre tout ce qui est temporaire. Va vendre tout ce qui est dérisoire. Mais viens et suis-moi. La Bible dit, cet homme est devenu triste. Il est parti sans suivre Jésus. Il a manqué l'essentiel de sa vie. Oh, je vais dire à quelqu'un, ne manque pas l'essentiel de ta vie. L'essentiel de ta vie, c'est Christ. L'essentiel de ta vie, c'est Jésus. Si tu as manqué Jésus, tu as tout manqué dans la vie. Si tu as manqué
moquer de moi parce que j'ai abandonné telle ou telle chose. Bien-aimé, moi qui vous parle, il y a eu un certain moment où j'ai eu à démissionner. Pendant que toi tu cherches le travail, il y a des gens qui démissionnent à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne regrette pas pour avoir perdu le boulot. Mais je suis content parce que j'ai dit oui à la peine de Dieu. Je suis content parce que j'ai entendu la voix. Et j'ai obéi à la voix. Je me rappelle. Alors que nous étions encore des fiancés, la femme m'a dit, nous avons démissionné. Permet que nous puissions d'abord nous marier. Et après, quand tu vas démissionner, non, la peine de Dieu est tellement présent. Je crois que je dois le faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est pendant le chômage que j'ai eu à me marier. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il fallait gagner Christ. Quel est que tu dois renoncer à quelque chose pour gagner Christ? Christ est le centre des Écritures. Christ est la raison de toutes choses. Vous ne pouvez pas réussir sans Jésus. Vous ne pouvez pas aller loin sans Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, tu as besoin de Jésus. Et lui, c'est Jésus qu'il faut gagner. C'est Jésus qu'il faut rechercher dans la vie. Ne cours pas après l'argent. Cours après Jésus. Cours après Jésus. Troisième chose, c'est qu'on n'avait pas dit la fois passée. Là, nous commençons pour aujourd'hui. Par la méditation de la parole de Dieu, nous accédons à la foi. Nous accédons à la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, la foi est l'élément incontournable pour l'obtention de toutes choses. La foi est comme la monnaie. C'est-à-dire, avec une pièce de monnaie, tu as la possibilité d'avoir cette bouteille d'eau. Tu ne peux pas avoir de l'eau que cette bouteille d'eau sans l'argent. Alléluia. C'est-à-dire, vous donnez l'argent et en retour vous avez quelque chose. La même manière avec la foi. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans le surnaturel sans la foi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand tu manifestes la foi, tu peux accéder à la guérison. Alléluia. Comme avec l'argent, tu peux accéder aux médicaments. Mais avec la foi, tu peux accéder à la guérison. Donc la foi n'est pas naturelle. La foi n'est pas visible. La foi est immatérielle. Et la foi agit dans les mondes surnaturels. Et si tu veux opérer dans le surnaturel, tu as besoin de la foi. Si tu as besoin de manifester quelque chose que les yeux physiques ne voient pas, tu as besoin de la foi. Écoute ce que Christ dit dans Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, on a dit Jésus. Je vous dis,
En vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. 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 Je le répète, rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi, c'est-à-dire la foi rend toutes choses possibles. La foi rend toutes choses possibles. Il y a ton frère, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as la foi pour rendre visible ton besoin? Ton besoin n'est pas impossible. Avec la foi. Alléluia. Il faut voir maintenant qu'il faut chercher la foi. Il faut chercher à avoir la foi. Parce que la foi te permet de tout obtenir. Alléluia. Avec l'argent aujourd'hui, si vous voulez manger les poulets, vous mangez les poulets. Si vous voulez manger les légumes, vous mangez les légumes. La même chose aussi avec la foi. Si vous voulez l'onction, vous aurez l'onction. Si vous voulez la guérison, vous aurez la guérison. Alléluia. Alléluia. Rien ne vous serait impossible. Regarde le sérieux avec lequel Jésus a commencé ces passages. En vérité. Faites attention quand Jésus commence une phrase comme ça. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Il te dit si tu as la foi. Vous diriez. Dis avec moi, vous diriez. Avec l'argent, les transactions se font par la main. Tu mets l'argent dans ta main, tu mets la main dans la poche, sortez un billet, vous donnez, et vous avez les papiers mouchoirs. Les transactions se fait par. Donc toutes les transactions se font par la main. Même lorsqu'on doit virer par des moyens électroniques, on utilise toujours la main pour donner des impulsions. Mais la foi opère dans le surnaturel. Et la foi n'a pas besoin de la main. La foi a besoin de la bouche. Transaction avec la foi, c'est fait par la bouche. C'est fait par la bouche. Je peux attendre celui qui est aux États-Unis. Rien qu'en libérant une parole. La foi, c'est le domaine de Dieu. Et c'est le privilège que nous avons. Dieu a tout créé par la parole. Dieu n'a rien créé avec le main. Il a tout créé par la bouche, par la parole. Et cette capacité à l'histoire. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu diras la chose arrivera. Si tu as la foi, tu n'auras pas besoin d'aller toucher ses papiers. De loin à distance, tu parleras et les choses vont arriver. Tu es ici, tu parles
Et tu vois de loin la montagne en train de se déplacer. La foi. Il est temps. Il est temps maintenant d'accéder à la foi. Et tu vas accéder à la foi à l'écoute de la parole de Dieu et la méditation de la parole. Je dirigeais une cellule. Il y a une maman qui était grosse. Alors, grossesse ici, elle est déjà terme. Alors, on a pas complication. Alors, c'était lundi où elle est venue à la réunion. Elle dit papa, si vous voyez, et j'ai dit à la maman, cette semaine est aussi la terre au côté. Est-ce que c'est le médecin qui lui a dit ça? Est-ce que c'est le médecin qui lui a dit ça? C'est pas un médecin. On était le lundi. Le mardi, je n'ai pas reçu des coups de feu. Le mercredi, comme j'avais libéré une parole, je dois vérifier cette parole. Parce que là, je m'étais engagé. Parce que là, maintenant, même le pastoral va me communiquer. Le mercredi vers 10h, je l'appelle. Shiftez-moi, papa. Je suis à l'hôpital. Et je cherchais votre numéro pour vous appeler. Amen. 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 La foi. La foi. Avec la foi, tu peux faire des grandes choses. Il y a même une maman ici aussi. À côté de ma fille, au moins on a approché ma vie. On a prié. Elle est partie. Les jours qu'elle est revenue, elle aussi c'était la même chose. Son fils est là. C'était un dimanche aussi. J'ai dit au courant de la semaine, vous allez m'appeler. Et son fils m'a appelé au courant de la semaine. Pour me dire que maman a couché. La foi agit avec la bouche. Mais la foi agit dans les domaines surnaturels. Amen. Deuxième chose, donnons quatrième chose. La méditation de la parole de Dieu nous donne les contenus de la prière. La méditation de la parole de Dieu nous donne les contenus de la prière. Bien-aimé, comme je l'avais dit, nous sommes dans une société où nous prions beaucoup. Les gens prient dans ce pays.